Je m'appelle Kamal, 46 ans. Je suis actuellement en formation d'agent de maintenance des bâtiments. J'ai un parcours un peu atypique, donc j'ai un BTS en maintenance des systèmes automatisés et puis j'ai fait un master en informatique en Allemagne. J'ai travaillé en informatique, j'ai un penchant pour le social, donc j'ai fait de l'accompagnement administratif pour des gens qui ont par exemple du mal à parler en français, surtout ici pendant pas mal d'années. Et puis, à un concours de ces 30 ans, je me suis dit, il faut que je change. J'ai pensé à une reconversion. Je voulais changer carrément de vie et carrément de profession. Alors, comment j'ai connu l'AFPA, c'est par le biais de Pôle emploi. J'étais avant salarié dans une boîte de décoration intérieure en tant que peintre conduiseur. Et puis, à cause de la pandémie de Covid, donc, on a eu une cessation d'activité. Je suis parti à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Et c'est mon référent qui suivait mon parcours, qui m'a parlé de cette formation. J'ai passé des examens et ça a abouti. Déjà, moi, j'étais avant quelqu'un de bricoleur. Donc, j'aimais toujours bricoler, j'ai toujours bricolé chez moi, chez les amis, mais j'avais pas, par exemple, toutes les connaissances. Donc, j'avais beaucoup de lacunes en électricité, plomberie, menuiserie. Par le biais de cette formation, donc, j'ai amélioré mes connaissances. Et puis, ça m'a permis aussi de développer mes acquis. À la fin de cette formation, j'ai comme objectif d'être agent de maintenance des bâtiments dans un cadre qui me tient beaucoup à cœur. C'est plus, par exemple, dans les EHPAD ou des fondations de personnes isolées, pour égayer un peu le quotidien de ces résidents. En France, il y a une carence en agents de maintenance. Donc, je me suis dit, bon, peut-être ça va être beaucoup plus facile pour moi de trouver un travail très vite. Et c'est un concours de circonstances. Par exemple, pendant notre formation, on était amené à faire des PE, des périodes d'entreprise. Donc, c'est des stages qu'on doit faire sur des sites. J'ai postulé à la mairie de Châtillon, puis à la fondation à Malakoff. J'ai été dans cette PE, ils m'ont accepté. Et puis, au bout de 2 semaines, ils m'ont proposé carrément de travailler avec eux. Donc, je suis là avec eux en CDD jusqu'à la fin de formation. Après, il y a une promesse d'embauche en CDI. Déjà, je remercie l'AFPA. Ils ont mis à notre disposition pas mal de matériel, donc informatique, ressources en PDF, tout le matériel. Moi, j'ai une expérience professionnelle en tant que peintre conduiseur, donc ça c'était déjà acquis, mais pour moi l'électricité, la plomberie, un petit bricoleur à peine, j'arrivais à changer un interrupteur, une lampe. Là, je peux carrément poser des tableaux électriques, faire des installations. La plomberie, pareil, je peux y aller carrément à fond, puis des installations, modifier des trucs en menuiserie, poser du carrelage, je ne connaissais pas, j'ai plus rien à envier à qui que ce soit. Je vais être franc, on ne peut mieux rêver. Donc déjà, pour les horaires, c'est très correct, c'est 7h30 à 16h. Donc on a une pause d'une heure. Des collègues, c'est des anges, un formateur nickel. On ne peut mieux rêver. Non, franchement, je suis très ravi très ravi de cette formation. Je vais regretter la fin de la formation. Grâce au programme de l'AFPA, parce qu'après, c'est moi qui devais assurer déjà la soutenance avec la direction là-bas pour les convaincre qu'ils m'acceptent en tant que stagiaire. Et puis après, j'avais un petit bagage professionnel, donc un peu d'électricité, un peu pro, je travaille toujours. Je vais toujours sur la propreté. Et puis ça, ils nous ont bien précisé qu'il faut toujours travailler propre pour que les clients soient toujours satisfaits. Un bon agent de maintenance, il doit assurer le travail et puis le rendement. Il ne faut pas qu'on le reproche quoi que ce soit. Et puis, ça a abouti avec l'association de Malakoff. Déjà, le formateur, à chaque fois, donc, il nous donnait un peu d'énergie, comment
affronter le recruteur, donc il ne faut pas appréhender des questions ou tomber dans des questions pièges, il faut être sûr de soi. Et puis entre camarades, donc on s'encourage mutuellement.